Salut monsieur, salut mesdames. Nous faisons cette émission pour interpeller la communauté nationale, la communauté internationale et toutes les organisations chargées des droits de l'homme et des peuples en ce qui concerne l'histoire des Boubouri. Avant de faire cette émission, nous avons eu à entreprendre plusieurs démarches durant plusieurs années auprès des autorités de Toupa, de Dabou. Nous avons aussi envoyé plusieurs correspondances qui sont restées sans suite. C'est pourquoi nous faisons ces différentes émissions pour que cela serve ce que de droit. Les thématiques que nous allons aborder au cours de ces différentes émissions ont pour source d'abord la tradition orale. Cette tradition orale qui nous a été transmise par nos ancêtres est confirmée par la source gallica, la Bibliothèque nationale française. Nous allons vous demander de consulter certains ouvrages qui sont la propriété de la Bibliothèque nationale française qui sont mis sous support numérique, dont leur utilisation s'inscrit dans le cadre de la loi française numéro 78, 753 du 17 juillet 1978. C'est pourquoi vous allez entendre parler de d'Ibremou, de Dabou, vous allez entendre parler de Toupa, de Kosrou, de Tiagba. À cette époque, on ne parlera que du royaume de Boubouri, Agbaye. Qui sont les Boubouri? D'où viennent-ils et où sont-ils? Les Boubouri sont un peuple, une race, une ethnie. Ailleurs, comme dans l'actuel Nigeria, appelé les Yoruba. C'est des Yoruba d'origine Côte d'Ivoire. Ces Yoruba d'origine Côte d'Ivoire ont immigré dans la même période que leurs frères du Nigeria. Une partie s'était arrêtée dans l'actuel Nigeria, une partie dans l'actuel Bénin, et cette autre partie a continué son chemin et s'est installée dans l'actuelle région qu'on appelle la région de Dabou. Les Boubouri Agbaye avaient leur royaume appelé Boubouri Agbaye. Le nom Agbaye, c'est le nom du roi fondateur de ce royaume-là. Je suis le descendant en lignage de ce roi, chef de terre, héritier du trône. Boubouri, c'est le nom du peuple, c'est le nom de la race, c'est le nom de l'ethnie. Le royaume de Boubouri Agbaye avait sa capitale où était le trône du roi, son palais royal à Boubouri Agbaye actuel. Son centre commercial était situé sur une montagne connue sous le nom par les Adjoukou de Gaïoualafin, situé entre Senra et le village actuel de Toupa. Il y avait un fromager qui était là. À l'ombre de ce fromager était construite la maison d'affaires du roi. Ce fromager a été abattu tout récemment par le Senra pour planter du palmier à huile. Il y avait aussi un manguier qui était là, qui avait plus de 1000 années d'existence que Senra a abattu. Le royaume de Boubouri Agbaye a pour limite à l'ouest avec la sous-préfecture de Laou, au nord avec la sous-préfecture de Sikansi et d'Agboville, à l'est avec la sous-préfecture d'Aniama et de Benjerville, et au sud avec la sous-préfecture de Javille. Les Boubouri étaient des gros agriculteurs. Ils ont défriché plus de 120 000 hectares de forêts vierges pour planter des palmiers à huile. Quand on parle de la plantation des palmiers naturels de l'Odjoukou n'existait même pas, l'Odjoukou n'a jamais, c'était des plantations des Boubouri. Ils ont aussi aménagé la savane pour pouvoir faire de l'élevage de gros et de menus bétail. Ils étaient de gros producteurs d'huile de palme. Ils produisaient aussi du savon quand ils mettaient le blanchiment d'huile de palme. Ils faisaient aussi des produits de soie à base d'huile de palmiste. Ils avaient aussi leur propre tissu. Ils commerçaient avec les peuples du littoral, les peuples de l'intérieur, les caravanes venant même du Soudan. L'or du Soudan était commerçait sur les marchés des Boubouri. C'est le roi Agbaye qui a créé les marchés de Toupa, de Kosrou, de Tiagba. Sur l'île Tiagba, déjà en 1853, il y avait plus de 2000 Boubouri qui y vivaient. Quand les navigateurs européens ont commencé à commercer avec les Boubouri, ils venaient avec des crews. Ces crews, on les appelait les Hodges. Ces crews venaient du Libéria. Les navigateurs européens les faisaient venir sur les marchés des Boubouri pour tenir leur registre, pour tenir leur comptabilité. Ils étaient aussi des matelots. Donc, c'est les riches commerçants et les navigateurs qui les ont installés sur les marchés des Boubouri pour pouvoir commercer. Les Français sont arrivés dans la région en 1838. Les Français ont signé des accords avec les gens de Krendiabo, Assini, Bassam, les Hébrieux, mais les Français n'avaient jamais signé d'accord de traité avec les Boubouri. Le 7 septembre 1840, la France va ordonner une étude socio-économique des peuples du littoral et de l'intérieur. Cette enquête sera menée par la France en 1843.
Selon cette étude de la France consignée dans l'ouvrage La revue française d'histoire d'outre-mer, comptoir fortifié de la Côte d'Ivoire 1843-1871, on ne parlera que des Boubris dans cette région. Les Boubris étaient différents de leurs voisins selon ces écrits français. Les Boubris refusaient tout métissage avec leurs voisins et aussi avec les autres peuples. C'était le royaume de Boubri Agbaye. L'Odjukou n'a jamais été identifié comme un peuple en Côte d'Ivoire. L'Odjukou n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. C'était une création qui est née en 1902. Donc, notre première émission, c'est d'abord pour vous situer sur l'existence du peuple Boubri, qui est seul propriétaire de ce patrimoine qu'on appelle la région de Dabou. Ce ne sont pas les Odjukou. Il faudrait que cela soit clair. C'est pourquoi nous faisons ces émissions, pour que l'État puisse voir la réalité de l'histoire de cette région, au fin de pouvoir restaurer les Boubris dans leur dignité, dans leur patrimoine. Je vous amène à suivre maintenant nos prochaines émissions. La prochaine émission que vous allez suivre va concerner l'existence des Boubris de 1843 à 1853. Je vous amène à suivre ces émissions. Nous allons vous donner les ouvrages qu'il faut consulter pour voir la véracité du rendu de l'histoire des Boubris. Que le Seigneur nous bénisse.